Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 11 juillet 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je t'en remercie par avance. Alors on commence avec le DXY, voir s'il pouvait nous donner des indices cette semaine. Et donc la semaine ouvre ici et on attendait pour voir donc, si le DXY allait continuer d'être rejeté dès 97. Donc dans un premier temps on est un petit peu bloqué entre cet instit et le bloc de contrat. Donc on patiente et donc comme tu peux le voir le prix il rebondit dans un premier temps sur le bloc de contrat et il vient rejeter aussi donc l'instit dès 97. On a donc cette espèce d'englobante ici, on a un petit pin bar qui est ici aussi. Donc par rapport à l'équilibre et à la tendance, on va préférer quand même les patterns qui sont en harmonie avec la structure du marché. D'accord, on a des patterns ici qui sont en harmonie avec cet équilibre qui pointe vers le bas. Le prix il est en dessous de l'équilibre, donc si tu veux on a plus de probabilité que le dollar suivre cette tendance à plus long terme qu'un simple rejet d'une zone de valeur. Donc comme tu peux le voir là, on a un beau pin bar ici, on a l'englobante qui est là, on a un plus petit pin bar qui est là et ça n'a pas loupé. Derrière le DXY il a bien chuté et il entraînait pas mal donc, de paires avec lui. Et donc après ça, donc en milieu de semaine le prix il arrive sur le bloc de contrat, on attend de voir les réactions. Donc le DXY il traverse le bloc, il clôture même en dessous. Donc pour l'instant on a un bloc qui est invalidé et finalement on a donc tu vois cette englobante et même ce tel bar haussier, ce pin bar haussier qui nous montre que le bloc est en train de réagir. Donc comme quoi tu vois d'un point de vue de notre analyse technique on a uniquement des probabilités et il faut toujours se rappeler que tout peut arriver à tout moment. Donc voilà pour le DXY dans un premier temps, premier rebond sur le bloc de contrat, rejet en harmonie avec la structure, pin bar, englobante, pin bar. Après ça on a un bloc de contrat qui a l'air invalidé et finalement donc on a l'englobante qui est ici avec le tel bar qui fait rebondir le prix. Puis après ça donc on voit que par rapport à cette structure baissière, les hauts de plus en plus bas, cette petite trendline, ce haut de canal, on voit que c'est rejeté une fois de plus avec l'englobante. Donc comme quoi tu vois le bloc de contrat, cette zone de valeur peut rejeter le prix, mais la tendance en général d'un point de vue des probabilités reprend son cours, elle aura toujours plus de poids. Alors on fait un point sur l'or et l'or cette semaine c'était magnifique comme la semaine dernière. Donc comme tu peux le voir on a un très très beau scénario vert qui s'est réalisé. Déjà depuis la semaine dernière comme je te disais je l'avais attrapé au niveau des 1757 et donc on avait des belles patterns de cassure retest depuis les 1750 et si tu fais partie du groupe tu le sais que dans les analyses daily on visait donc en objectif les 1800. Donc tu vois il suffisait d'être patient. Alors moi je l'ai coupé un peu plus tôt aux alentours des 1788 quelque chose comme ça tu vois dans cette zone là et derrière cette semaine il y avait la possibilité d'attraper encore le scénario vert. Comme tu peux le voir on a eu la cassure, on a eu le retest et dans le groupe je disais que on a cette espèce d'englobante donc c'est un tel bar aussi haussier, donc il était possible d'attraper. Alors en agressif tu n'as absolument aucun drawdown, d'accord, tu as la cassure, au moment du retest tu rentres ici, tu as tu vois à peine 20 pips de négatif sur l'or, c'est rien du tout et derrière tu as un potentiel de 430 pips et si tu rentres à partir de la fermeture de cette englobante donc forcément tu as un petit peu moins mais tu augmentes tes probabilités sur le long terme parce que tu attends des confirmations. Donc là tu as 334 pips de potentiel. Donc voilà, sur l'or cette semaine scénario vert, on a entre 300 et 400 pips en gros et si tu l'as tenu depuis la semaine dernière et là c'est encore pire hein, tu vois si tu es rentré par exemple on va dire sur ce pin bar là sur l'or tu avais un potentiel de plus de 600 pips. Alors le pétrole cette semaine on avait un scénario, donc je disais dans le groupe qu'on avait donc un rejet par rapport au scénario violet ici et donc on avait je disais qu'on avait un nouveau rejet parce que déjà en fin de semaine dernière on avait plusieurs rejets ici, on avait une cassure et un retest, on a un beau pin bar ici et donc pour cette semaine on a eu un nouveau rejet encore ici et comme tu peux le voir il y a eu un petit peu de profit pendant un temps avant que le prix donc chute complètement et revienne au-dessus de notre zone de valeur. Donc là tu vois tu te fais sortir, c'est inévitable, il y a vraiment rien à faire là-dessus, il faut vraiment pas se dire oh, j'aurais dû mettre mon stop plus loin. Alors à la limite si tu te payes par exemple le point pivot comme barrière technique supplémentaire et que tu as un stop plus large tu peux le faire mais tu ne peux pas te contenter de prendre un TP au niveau des 42,50 parce que là ton ratio risque au profit il est pas bon du tout. Tu vois si tu rentres par exemple ici et que ton stop loss est derrière donc le point pivot et tu as un ratio d'à peine 1 pour 1 et sur le long terme c'est pas bon du tout. Donc toi ce que tu peux faire par exemple c'est que si tu as un stop qui est plus large et tu vas aller viser une barrière technique supérieure, ça peut être les 45
5 ou ça peut être d'autres instits donc de chiffres ronds, mais en tout cas tu vas faire attention à ton ratio qui soit le plus positif possible, hein, qui se rapproche le plus des 2, voire même au-delà de 2. Donc voilà, le pétrole pour cette semaine, si tu as un stop loss qui est plus raisonnable, je dirais pas forcément agressif mais plus raisonnable, et bah tu te fais sortir et le prix il revient au-dessus de ta zone de valeur, il n'y a rien à regretter, tu as respecté ton plan et il ne faut pas se laisser impacter par l'issue d'un trade à court terme. Tu vérifies ton plan de trading, ton plan de trading a été respecté, et bah tu passes à la suite tout simplement, tu te focuses sur les prochaines opportunités. Alors USDMXN c'est un bel exemple aussi cette semaine parce qu'on avait un beau scénario vert comme tu peux le voir, et donc dans le groupe je disais qu'on avait tout simplement une cassure retest avec l'englobante, tu vois c'est très net. Alors il y avait quand même un risque par rapport à l'équilibre et cet ancien bloc de contrat baissier, mais donc on pouvait réduire notre exposition tout simplement. Donc là tu vois le bon exemple c'est quoi, c'est de voir le déroulement du trade. Dans un premier temps tu rentres en position et là ça se voit pas, on le voit pas très bien, mais il y a quand même pas mal de pips, hein, d'accord. Comme tu le sais c'est une paire qui est très volatile. Et donc quand tu rentres à partir de l'englobante, à un moment donné tu as quand même plus de 2000 pips de potentiel. Donc là ce qui se passe c'est que comme tu peux le voir, bah, tu te fais sortir à break-even, tu protèges ta position, tu as quand même pas mal de pips à un moment donné, tu avais le temps, ici tu les avais les 2000, ici tu les avais aussi. Donc tu vois il y a un moment donné où tu manages ton trade, tu n'es pas obligé de verrouiller partiellement etc, tu n'es pas obligé de mettre un trailing stop, mais tu peux au moins protéger ta position en mettant ton stop à break-even. Et là bah, qu'est-ce qui se passe, malgré que tu aies eu un profit potentiel intéressant, bah, le trade il se retourne et il te sort. Donc pour ne pas être impacté psychologiquement par ce genre d'issue entre guillemets négative, alors je dis entre guillemets parce que c'est pas non plus une perte, hein, tu vois, t'as rien perdu. Il faut tout simplement se rappeler que le profit latent, le profit potentiel, c'est pas quelque chose que tu t'es mis dans la poche, d'accord, c'est pas quelque chose que tu as gagné. Quand tu vois un trade qui est en cours en profit, ne te dis pas que cet argent là tu l'as gagné, parce que c'est là où ça va t'impacter, d'accord. Dis-toi que tu n'as encore rien gagné, rien perdu. Et dans l'autre sens c'est pareil, si tu es en négatif et que le trade il est toujours pas clôturé, et bah, ça ne veut pas dire que tu es en train de perdre cet argent. Comme tu le sais, un trade il peut très bien évoluer en négatif pendant un temps, pendant plusieurs jours même, pour finalement aller en profit. Et de la même manière, bah, il faut accepter qu'un trade il peut évoluer en profit pendant un temps, pendant plusieurs jours, et finalement revenir te sortir à break-even, voire même te donner une perte. Donc voilà, USDMXN, pas de regret à avoir. Ça fait partie du trading. On peut rentrer sur des belles patterns du price action, sur une belle zone clé. On réduit notre exposition quand même parce qu'on fait attention au contexte du marché. On voit un peu de profit latent pendant quelques jours et finalement le trade il vient, il nous sort, et ben on passe à la suite tout simplement. Alors EURUSD pour cette semaine, comme tu peux le voir, le prix il n'est pas allé très loin, d'accord. On a le marché qui ouvre ici et il ferme ici à peine 40-50 pips plus haut. Mais entre temps, donc je disais dans le groupe que on avait le scénario vert. On a dans un premier temps, comme tu peux le voir ici, une cassure. On a un pin bar de retest ici et je disais quand même de réduire l'exposition par rapport à cette zone de forte résistance. Alors c'est pas une zone institutionnelle, mais il suffit de regarder un petit peu en arrière sur tes graphiques pour voir que le prix s'est pas mal retourné sur cette zone là. Donc il y a toujours des instits intraday. On a l'instit par exemple à 13,20, donc tu vois, et puis au-dessus on a l'instit à 13,50. Alors 13,50 on est au-dessus, ici oui, d'accord, ça se retourne sur l'instit à 13,50, ici aussi, bon enfin bref, c'est une belle zone de résistance, donc on pouvait réduire l'exposition. Et ça c'est pour le scénario vert. Après ça, donc le lendemain, je disais que par rapport au scénario bleu, on a donc plusieurs inside bars ici qu'il fallait surveiller la cassure de la bougie mère. Alors on prend toujours en compte le contexte du marché. Le contexte, on le voit, on est au-dessus de l'équilibre, la tendance elle est haussière, l'équilibre pointe vers le haut. On avait une situation on a une figure chartiste ici, on a un triangle et on a une cassure du haut de ce triangle et on est en cours d'éventuellement un retest de ce haut de triangle. Donc on est entre le haut de triangle qui est cassé et l'instit. Okay, donc je disais de surveiller par rapport au scénario bleu les inside bars qui sont là, la bougie mère qui est là, et comme tu peux le voir, à aucun moment on a une cassure de la bougie mère par le bas, donc le prix repasse au-dessus des 1,13. Donc si tu es impliqué sur le scénario vert, tu avais un peu de négatif, tu avais un peu de profit, un peu de négatif, tu reviens un petit peu à break-even et le prix pour l'instant il va nulle part. Donc tu peux faire confiance à ton setup, hein. Tu vois, tu es en harmonie avec la tendance. Tu as plus de probabilité à l'achat par rapport au fait que tu es au-dessus de l'équilibre et que l'équilibre pointe vers le haut, tu vois, avec une cassure retest finalement de ce haut de triangle, que de prendre un setup de vente parce qu'on a une englobante et un pin bar ici avec un maintien au-dessus, en dessous des 1,13. D'accord. Tes signaux d'entrée, tes patterns de chandelier japonais doivent toujours s'inscrire dans un contexte.
pour avoir les meilleures probabilités, on prend donc en premier lieu en compte la structure du marché et donc nos patterns de chandelier japonais sont en quelque sorte la finition pour notre signal d'entrée. Donc voilà, euro USD, on verra pour la semaine prochaine. Le prix pour l'instant il va nulle part, mais d'un point de vue du price action, comme tu peux le voir, on avait une entrée possible ici. On n'a pas réellement d'entrée. Alors si tu n'as pas tradé l'inside bar ici et que tu as tradé le pin bar et l'englobante, et tu es toujours un petit peu à break-even, mais tu sais que tu as moins de probabilité par rapport à tout ce que je t'ai dit là. D'accord, d'un point de vue du contexte, on est à contre-tendance sur ce setup là et on n'a pas de surextension du prix par rapport à l'équilibre. Mais dans les deux cas, suis ton plan et donc patiente tout simplement. Alors Euro GBP pour cette semaine, donc dans un premier temps le prix il évolue en dehors de nos zones de valeur, donc on n'y touche pas et donc il me semble que c'était mercredi, je disais dans le groupe qu'on avait une cassure qui était validée en attente de retest. Et donc le retest il arrive par la suite, alors là on n'a rien de très clair mis à part le petit pin bar qui est là, donc tout dépend des patterns sur ton broker, tu peux regarder tout simplement sur ton graphique. Et donc après ça on a eu une belle englobante ici et là c'est déjà beaucoup plus clair. Alors le risque, je disais quand même de réduire l'exposition par rapport au fait que on a l'équilibre dans cette zone là et on a un bloc de contrat haussier qui est ici et donc ce trade là moi je suis impliqué, on verra ce que ça donne. Le risque c'est tout simplement que le bloc réagisse et que le prix se mette à décoller, mais pour l'instant on est en dessous de l'équilibre, d'accord, on a avec cette englobante euro GBP qui passe en dessous de l'équilibre et maintenant il s'agit de voir si les gros poissons qui ont créé cette hausse précédemment ici ils sont toujours là pour faire agir le prix sur cette zone intéressante. Donc voilà, euro GBP, on a pour l'instant un setup en cours en profit. Si tu es rentré en agressif, tu n'as pas de négatif du tout. Si tu n'as pas énormément de profit, tu as une cinquantaine de pips de profit pour l'instant, mais tu vises au moins les 89. Et donc si tu es rentré sur l'englobante, tu es à peu près à break-even encore et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors Euro 4 pour cette semaine c'était pas mal, on est toujours dans cette consolidation comme tu peux le voir, on a un range donc le prix n'a pas vraiment de tendance et on le voit aussi à l'équilibre qui est vraiment plat et je disais dans le groupe que l'équilibre commence à pointer vers le haut et on a un beau scénario vert cette semaine, on a donc la cassure et on a le retest. Alors dans un premier temps je disais qu'on avait la cassure, on attendait le retest et on a eu l'englobante qui est ici, on a de multiples inside bars qui cassent par le haut. Alors comme tu peux le voir le prix revient aussi travailler les 1,53, ici on a un tel bar mais la clôture est négative donc on n'en veut pas et donc ici on a un tel bar par contre qui est positif avec une clôture positive donc c'est valable donc je disais qu'il fallait réduire l'exposition, on réduit l'exposition, c'est très clair. Pourquoi? Parce qu'on a un gros bloc de contrat, le prix comme tu peux le voir il réagit sur le bloc et il aurait très bien pu renverser le prix, d'accord, donc c'est pas parce que le prix finalement il est arrivé sur la 1,54 que ça se passera toujours comme ça sur le long terme et il ne faut pas regretter d'avoir réduit ton exposition, d'avoir gagné un peu moins, c'est que tu as tout simplement été prudent par rapport à des raisons techniques, d'accord. Donc voilà, Euro 4 cette semaine, cassure, retest, englobante ici, on a encore plusieurs patterns de rejet, tout dépend aussi de ton broker et en gros on a entre les 53 et les 54 on a une centaine de pips et très peu de drawdown si tu es rentré en agressif directement sur les 1,53. Mais d'un point de vue du contexte du marché, même si on est dans une consolidation, le prix est quand même au-dessus de l'équilibre et je disais que l'équilibre commence à pointer légèrement vers le haut, signe d'une tendance légèrement haussière. Alors GBP USD, donc dans un premier temps, je disais dans le groupe qu'on avait des patterns contradictoires et qu'il fallait surveiller les scénarios bleus et les scénarios verts. Et quand je disais des patterns contradictoires, comme tu peux le voir ici, on a des pin bars ici plutôt haussiers, alors que ici on a des pin bars plutôt baissiers, donc c'est vraiment pas évident. Et donc ce qu'on pouvait surveiller, c'est tout simplement l'inside bar qui est là, avec une cassure par le bas. Si tu veux, on avait une entrée possible en inside bar. Si toi tu as eu ce pin bar et cet inside bar et que tu as tradé la cassure de la bougie mère, en plus de ça on est juste en dessous du point pivot, et c'est valable. Il fallait juste réduire l'exposition par rapport au fait que on est au-dessus de l'équilibre, tu vois, toujours on revient au contexte, on est au-dessus de l'équilibre, donc on est à contre-tendance. La tendance n'est pas terrible d'ailleurs parce que c'est un petit peu plat au moment où tu rentres dans le trade parce que comme tu le sais les moyennes mobiles elles lag, d'accord, elles ont du retard et si tu vois la moyenne pointer vers le haut, ça c'est arrivé uniquement parce qu'il y a eu ce mouvement par la suite, d'accord, mais au moment où on était encore ici la moyenne elle était complètement plate et on n'avait pas vraiment de contexte clair au niveau du marché, donc on avait quand même cette barrière technique de l'équilibre, donc tu réduis ton exposition par rapport au scénario bleu parce que tu sais que le prix peut être renversé sur cette moyenne exponentielle 200. Donc l'entrée c'est soit le
pin bar qui est ici, mais comme je t'ai dit, quand tu vois des pin bars contradictoires comme ça, tu n'as pas forcément envie d'y toucher. Mais après ça, on a quand même l'inside bar ici qui casse la bougie mère par le bas. Donc scénario bleu invalidé avec une exposition faible, parce que par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et donc après ça, le prix, on surveillait le scénario vert, on a la cassure et on n'a pas le retest. Comme tu peux le voir, le prix, là, il arrive à 5 pips de notre zone de valeur, les 1,25. Et donc malheureusement, on ne peut pas attraper ce décollage. Donc sur la fin de la semaine, GBP USD se balade au niveau des 1,26, un peu au-dessus, un peu en dessous. On a une englobante ici, on a un pin bar ici. C'est pas très clair. Et donc il n'y a rien à faire sur cette paire là. Donc voilà, GBP USD, possible de prendre une perte avec une exposition réduite sur le scénario bleu. Et le scénario vert, on a la cassure, on n'a pas le retest, donc on n'y touche pas. Et quand le prix arrive sur les 1,26, on n'a pas vraiment de pattern clair. On a la cassure, mais on n'a pas de retest. Après ça, on a l'englobante ici à la limite et le tel bar haussier pour une continuation de cette tendance qui commence à être haussière. Ça, on verra pour la semaine prochaine. Alors GBP/USD pour cette semaine, donc je disais dans le groupe que dès l'ouverture du marché, on avait donc ce tel bar baissier et tu vois il est très très clair en harmonie avec la tendance et donc ça revient un petit peu à une cassure et un retest des 80 en tout cas d'un point de vue du price action et donc tu vois le trade il est en harmonie avec la structure et donc on a un petit peu de profit au départ puis finalement le trade se retourne complètement, il est invalidé, le prix est en train de faire un retour à l'équilibre et donc ça bien sûr on ne peut pas l'anticiper, le plan a été respecté, les probabilités étaient là et il faut simplement accepter que le prix peut faire l'inverse de ce qu'on attend. Et donc voilà, donc GBP AUD, un petit peu de profit au départ, pas assez pour se mettre à break-even. Alors pas assez, si tu rentres par exemple sur ce tel bar baissier, qui fait office d'englobante aussi d'ailleurs, à un moment donné tu as combien? Tu as 60 pips, d'accord, 60 pips sur une paire aussi volatile où on vise donc les instits à 250 pips, et c'est trop tôt de se mettre à break-even, d'accord. Il faut pas se dire j'aurais dû me mettre à break-even dès 50 pips parce que si tu fais ça, tu vas souvent te faire sortir alors que le prix finalement il faisait juste un retracement et il va dans ton sens, d'accord. Donc scénario rouge complètement valide, idéalement on préfère avoir bien sûr une continuation de la tendance au plus proche de l'équilibre, mais on n'a pas non plus une surextension du prix. La surextension elle est vraiment ici et si tu regardes dans le passé il y a des surextensions qui sont bien plus grandes, donc le setup est valide et il ne passe pas, d'accord. Donc c'est un bon trade à l'issue négative. Après ça donc je disais qu'on avait la cassure et qu'on attendait un retest pour le scénario vert, et tu vois le retest il vient pas, donc on peut pas attraper ce décollage, ce retour à l'équilibre qui est en train de se produire et il faut tout simplement se rappeler que le but c'est pas de chercher à couvrir tout de suite nos pertes quand on a un trade négatif, même si c'est désagréable. Il faut tout simplement se dire qu'en continuant d'appliquer notre plan, les gains viendront par la suite naturellement, donc couvrir ces pertes. Mais le but c'est pas de se dire j'ai pris une perte ici, il faut absolument que je prenne un gain derrière pour couvrir ma perte, parce que c'est dans ces cas-là qu'on force les trades, on chasse le prix et on se retrouve au final à empirer la situation. Donc voilà, GBP/USD, un beau trade ici qui ne passe pas et une cassure ici sans retest, donc aucune raison de s'impliquer. Alors je voulais te montrer donc sur GBP CAD un peu ce qui s'est passé sur GBP AUD, mais en pire parce que là si tu veux la situation de la semaine dernière était très belle, le setup était vraiment magnifique, on avait une situation de mean reversion en suivi de tendance avec une belle englobante, rejet de l'équilibre qui correspond à un gros instit des 1,70, donc tu vois le setup il était magnifique et c'est là où la leçon à retenir c'est que même si ton setup correspond à ton plan en tout point, c'est pas une raison pour augmenter les risques, d'accord. Dans ces cas-là, tu vois, tu appliques tout simplement ton plan avec une bonne gestion des risques parce que là, tu vois, si tu augmentes tes risques en te disant le setup il est tellement parfait que je peux augmenter les risques, qu'est-ce qui se passe? Tu prends tout simplement une plus grosse perte et tu n'as pas envie de prendre une plus grosse perte, d'accord. Tu restes conscient qu'à tout moment, le prix il peut se retourner, même si tu as une belle entrée, même si tu commences à avoir du profit au départ, le marché il peut se retourner et là, donc cette semaine, on a la preuve sur le GBP CAD. La semaine dernière, très très beau rejet, setup de mean reversion en suivi de tendance en H4, rejet des 1,70, rejet de l'équilibre, très belle englobante. On a un petit peu de profit, alors pas énorme, mais si tu rentres sur l'englobante, à un moment donné, tu avais 80 pips. Et 80 pips, là, tu avais peut-être moyen de te mettre à break-even, tout dépend du management de ta position. Sur GBP AUD, 60 pips, c'était trop short, mais là, GBP AUD, pourquoi pas. Donc tout dépend, hein, tu peux prendre une perte ou te faire sortir à break-even. Mais en tout cas, tu vois, l'entrée était belle et ça n'a pas empêché que cette semaine, le prix, il invalide complètement notre trade. Dans un premier temps, on est en négatif et après ça, finalement, on prend carrément une perte. Et si on n'était pas impliqué sur le trade de la semaine dernière, on voit le prix passer au-dessus de l'équilibre, on a une cassure, on attend un retest et le retest il vient pas, donc on ne peut pas attraper
ce potentiel de pips à la hausse. Donc voilà, GBP-CAD, très beau scénario de la semaine dernière. C'est du bon boulot si tu as pris ce setup à la vente, et même si tu as pris une perte, tu as bien fait ton boulot. Il faut avoir aucun regret, tout simplement se concentrer sur les prochaines opportunités. Et là, tu vois, la leçon, c'est de ne pas chasser le prix. Tu as une cassure, tu n'as pas de retest, tu ne rentres pas, même si tu laisses de l'argent sur la table. Ce n'est pas un bon setup pour toi parce que ça ne correspond pas à ton plan. Alors sur GBP CHF, c'est quand même mieux, même si le trade est toujours en cours. Donc dans un premier temps, dans le groupe, je disais que on avait un beau rejet en Morningstar. Alors je vais zoomer un peu, ça va être plus clair. Tu vois, scénario violet, le prix il vient et bute sur l'instit à 1,1750 et on a le Morningstar qui est ici. Et le lendemain, je disais qu'on avait une pattern supplémentaire de rejet. Donc tu vois, tu peux pas le louper. Morningstar ici, pin bar ici, et donc tu as un rejet scénario violet. Si tu rentres en agressif sur l'instit, tu as très peu de négatifs, et comme tu peux le voir, c'est vraiment ce chiffre rond qui rejette le prix. Donc si tu rentres par exemple en agressif sur les 17,50, le potentiel de pips à un moment donné il était de 150 pips, et si tu es rentré par exemple dès le début de la semaine sur le Morningstar, en gros tu as 130 pips de potentiel pour l'instant. Ton premier objectif est tout simplement sur l'instit des 1,20, donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Je disais dans le groupe quand même de faire attention à l'équilibre, de garder un œil dessus, comme tu sais c'est une barrière technique, et puis comme il pointe vers le bas, on pourrait avoir un scénario de mean reversal en suivi de tendance à la baisse, donc on reste attentif. Là pour l'instant tu peux faire confiance à ton setup, tu vas mettre tout simplement ton stop loss à break-even pour protéger ta position, mais tu peux être patient et continuer de tenir cette position. Donc voilà, GBP CHF pour cette semaine, scénario violet, 2 rejets mardi et mercredi par rapport au 1,1750, donc c'était très clair. Tu pouvais réduire ton exposition par rapport à l'équilibre et au point pivot, mais pour l'instant tu as à peu près entre 100 et 150 pips de profit potentiel. Alors UJ pour cette semaine, pas grand chose à dire. Dans le groupe, je disais qu'on avait un choppy market, que le prix, comme tu peux le voir, il se balade un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus. Donc c'est pas très clair. On a un équilibre qui est complètement plat. Donc déjà, on évite de trader des actifs où la structure n'est pas claire. Et là, en plus de ça, on a un prix qui se balade autour de cet équilibre, autour de cet instit des 107,50. Donc on évite en priorité de trader ce genre d'actifs. Donc ça arrivera, il y aura toujours des actifs chaque semaine qui ne vont nulle part. Cette semaine, on a eu pas mal de paires où le prix allait nulle part. On avait parfois des entrées, mais le prix allait nulle part par la suite, où on n'avait tout simplement pas d'entrée du tout. Et l'avantage qu'on a en swing, c'est qu'on a le temps d'analyser pas mal d'actifs. On peut analyser par exemple 15, 20, 25 actifs et privilégier uniquement les paires ou les matières premières ou les indices qui nous offrent uniquement les meilleures probabilités. Donc quand on voit par exemple sur UJ ce genre de contexte du marché, on zappe, on passe à autre chose, on regarde les autres actifs et on revient un peu plus tard pour regarder ce qui se passe. À un moment donné, on voit quoi? On voit que cette consolidation, finalement, le prix, il se barre en dessous de l'équilibre, il se barre en dessous des 107,50, c'est super, mais c'est pas notre zone de valeur, on n'a rien à faire dessus. Il arrive sur les 107 sur la fin de la semaine, on n'a pas de pattern de rejet, on n'a rien. Ah tiens, on a une cassure des 107, est-ce qu'on va avoir un retest? On verra pour la semaine prochaine. Donc voilà, UJ pour cette semaine, on patiente, on reste exigeant avec nos plans, on privilégie les actifs qui nous offrent des setups qui sont clean, qui sont propres, qui sont clairs, et on évite de se forcer à trader ce genre d'actifs qui ne nous montrent absolument rien. Alors AUD-USD c'est un peu pareil, on n'a pas eu grand chose, tu vois, le prix il s'est vraiment baladé dans un petit range, on a vraiment une consolidation ici, et sur les paires croisées, sur certaines matières premières comme tu as pu le voir, on a des setups qui sont plutôt bien déroulés, mais sur les paires majeures cette semaine c'est vrai qu'on n'a pas grand chose de très clair, et là AUD-USD il s'est approché de notre zone de valeur d'1,70 ici pour un scénario bleu, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on a un pin bar, mais même si on était rentré pour un retour à l'équilibre, tu vois, même si ça avait touché ici, comme tu peux le voir, le prix il est encore un peu à break-even, il est vraiment allé nulle part. Donc après ça, il est revenu ce coup-ci vraiment toucher les 70, mais les patterns ne sont pas clairs, tu vois, on a plus des bougies d'indécision qu'autre chose. On a un genre d'englobante ici qui est pas mal, mais une fois de plus, comme tu le vois, c'est un setup à contre-tendance, c'est un setup de retour à l'équilibre, et la surextension du prix n'est pas énorme. Ici on a une belle surextension du prix, ici la surextension n'est pas énorme. Donc quand tu prends le setup ici, tu sais que les probabilités sont déjà réduites. Donc voilà, le scénario bleu, on n'a pas vraiment d'entrée, tout dépend des patterns de ton broker. Tu as peut-être eu des patterns ici, mais là sinon sur AUD-USD, il n'y a absolument rien à faire pour cette semaine. Et puis tu vois, le prix de clôture c'est quasiment le prix d'ouverture de la semaine. On va tout simplement reporter nos scénarios pour la semaine prochaine.
Alors AED JPY pour cette semaine c'était pas mal. Donc dans un premier temps je disais que on n'avait pas forcément de pattern clair. Alors on a le pin bar qui est ici, tout dépend bien sûr de ton broker et on a eu donc finalement d'autres patterns par la suite. On a une petite englobante qui est ici qui est pas terrible parce que tu vois on a la mèche qui est en dessous qui va à l'encontre du sens que l'on recherche. On a donc le pin bar qui est ici qui est pas mal du tout et on a un inside bar qui est ici qui casse la bougie mère par le bas. Donc tu vois on a eu quand même plusieurs patterns différentes de rejet pour le scénario bleu, rejet des 75 pour un retour à l'équilibre. On a une surextension du prix qui n'est pas énorme parce que quand tu regardes dans le passé, on a eu une super surextension ici. Donc les probabilités sont réduites et tu peux bien sûr réduire ton exposition par rapport au fait que tu as donc pas mal de barrières techniques en chemin. On a ce bas de canal, on a aussi un point pivot et comme je t'ai dit on n'a pas de surextension du prix mais on a quand même des signaux de rejet, plusieurs signaux de rejet. Tu peux regarder sur ton broker hein, vu le nombre de rejets qu'il y a eu, il y a de fortes chances que tu aies eu quand même différentes patterns comme je t'ai dit, pin bar, inside bar qui casse la bougie mère par le bas. Le trade il est valable et il avait un potentiel d'à peu près 100 pips, d'accord, pas énormément de volatilité sur AED JPY mais en gros voilà que tu rentres en agressif ou sur une des patterns, les patterns sont quand même proches des zones de valeur. Donc tu as en gros entre 90 et 100 pips de potentiel sur le scénario bleu. On n'a pas de négatif hein, comme tu peux le voir, quel que soit le rejet, à aucun moment. Alors ici légèrement, mais on est toujours dans la zone institutionnelle. On n'a pas vraiment de bougie qui ferme, de corps de bougie qui clôture réellement au-dessus des 75. Au contraire, on n'a que des rejets. Le rejet il se fait très rapidement et le prix il traîne que rarement au-dessus des 75. Donc voilà, en gros une centaine de pips sur le scénario bleu cette semaine, que ce soit en agressif ou à partir des patterns que tu as pu avoir sur ton broker. Alors NZD-USD pour cette semaine, donc on n'a pas réellement d'entrée excepté en fin de semaine pour éventuellement ce retour à l'équilibre. Comme tu peux le voir, on a une espèce d'englobante ici pour le scénario bleu. Mais je disais dans le groupe que c'est le scénario de la semaine dernière de cassure retest des 65 qui paye cette semaine. Donc tu as par rapport à une entrée en agressif, déjà tu n'as aucun drawdown, hein, même si le prix retrace à un moment donné, il revient à ton point d'entrée. On a un beau pin bar ici et tu peux aussi regarder les inside bars qui sont là avec une cassure par le haut, éventuellement un fakey ici parce que on voit que ça tape un petit peu la bougie mère, le bas de la bougie mère. Donc selon les patterns de ton broker, tu as pu avoir des rejets ici et comme tu peux le voir, il y a à peu près 100 pips entre les 65 et les 66. Il n'y a pas énormément de pips mais c'est pas non plus une paire très volatile non plus NZD-USD. Donc voilà, le setup de la semaine dernière qui paye et pour cette semaine, le prix qui se balade, qui consolide une bonne partie de la semaine, qui va nulle part pour finalement arriver sur les 66 et nous faire une englobante baissière, englobante qui est loin d'être parfaite avec la petite mèche qui est en dessous et qui est en contre-tendance sans surextension du prix. Donc on réduit l'exposition normalement sur ces setups là, mais si tu es impliqué, tu peux faire confiance à ton plan et patienter tout simplement. Voilà, donc NZD-USD, c'est la cassure retest de la semaine dernière qui paye 100 pips. Alors NZD4 pour cette semaine, donc dans un premier temps, le prix il arrive sur les 89 et je disais tout simplement de surveiller les inside bars qui sont là pour éventuellement une cassure de la bougie mère par le bas et c'est ce qui est arrivé, on a une cassure de la bougie mère par le bas pour un scénario bleu, donc éventuellement un retour à l'équilibre et si tu as attrapé ce setup de retour à l'équilibre, comme tu peux le voir, ça ne passe pas. Tu n'es pas forcément sorti parce que ton stop loss il est au-dessus de l'instit à 50 ici, si tu as un stop agressif bien sûr tu n'es plus dedans, mais en gros donc par rapport au scénario bleu, l'entrée avec les inside bars il ne passe pas tout simplement, d'accord. Après ça on a une cassure et on n'a pas de retest par rapport au scénario vert, donc aucune raison de s'impliquer. On pouvait s'impliquer depuis plus longtemps, alors celui-là moi je le tiens toujours depuis la cassure retest des 87,50, je suis rentré à peu près à 87,70, tu vois j'ai à peu près quelque chose comme 150, alors un petit peu plus que ça, je suis rentré 87,70 à peu près, donc à un moment donné voilà 178 pips et je te montrerai quand je le clôturerai, mais on est toujours en harmonie avec la tendance. La consolidation a cassé par le haut, tu vois, les probabilités sont toujours pour une continuation de cette tendance. On n'est pas sur de l'intraday, on n'est pas sur du scalping où tout peut arriver, il n'y a pas réellement de tendance, le prix peut partir dans tous les sens. Là on a une tendance en H4, c'est un daily qui est un petit peu plus zoomé et ça a plus de poids, donc c'est beaucoup plus compliqué d'inverser une tendance en H4 daily que des bruits du marché qu'on a sur du M15 ou du H1. Donc voilà, NZD4 pour cette semaine, scénario bleu qui peut nous apporter une perte. Bien sûr, si tu es impliqué comme moi sur le rejet des 87,50 en harmonie avec cette tendance, tu vas pas forcément prendre le scénario bleu. Tout est possible, tu aurais pu par exemple prendre ton profit et te rentrer sur le scénario bleu. À ce moment-là, tu as un ratio de 1 pour 2, tu as perdu un petit peu de bénéfice par rapport au scénario bleu qui est en perte, mais tu restes toujours en profit. Donc voilà, le scénario de cassure retest 87,50 qui paye bien et le scénario bleu qui ne passe pas et le scénario vert on a une cassure et pas de retest.
Alors USD-CAD, donc pour cette semaine, le prix arrive sur les 1,36 et je disais tout simplement de surveiller les scénarios bleus et verts et de réduire en cas de scénario vert l'exposition par rapport à l'équilibre, la contre-tendance, le manque de surextension. Donc comme tu peux le voir, on a la cassure qui n'est pas validée parce que là on a à peine 8-9 pips de cassure, on n'a jamais eu de cassure plus importante, donc on est toujours dans cette zone institutionnelle. Donc à partir du moment où on n'a pas de cassure, et ben on n'a pas de scénario vert. D'accord. Le prix il se retourne. Alors là sur le graphique il n'y a pas vraiment de pattern clair pour attraper cette chute là, à moins de rentrer en agressif, tu es légèrement en négatif et bah là ça passe, hein, tu prends tes 100 pips de chute en harmonie avec la structure du marché. Si tu as eu une pattern sur ton broker, à ce moment là tu as pu donc t'impliquer, mais quand tu regardes le graphique comme ça, on a des petits pin bars au-dessus de l'instit des 1,36, donc pas suffisant pour une cassure sur un scénario vert et pas valide pour un scénario bleu parce qu'on veut, on veut des patterns de rejet en dessous des 1,36. Donc difficile d'attraper ça à moins que tu aies les patterns sur ton broker. Donc après ça en milieu de semaine, on a quand même le prix qui arrive sur les 1,35 et là c'est beaucoup plus clair. D'accord. Là pour un scénario violet, le prix il arrive sur les 1,35, il te fait un beau pin bar haussier. Alors il faut quand même être patient parce que tu vois à chaque fois on a des bougies de 4 heures, hein, donc 4, 8, 12, 16. On a quasiment une journée à patienter avant que le prix se mette à décoller. On a une petite englobante ici qui n'est pas énorme, mais ça reste quand même une englobante. Et donc, bon, principalement, c'est le pin bar qui est là ou, comme je dis souvent, bah, les patterns sur ton broker. Mais il est possible d'attraper un peu plus de 100 pips, donc depuis les 1,35 pour un retour à l'équilibre. Voilà, il y a à peu près 130 pips de potentiel entre les 1,35 et ce retour à l'équilibre. Donc voilà, scénario bleu, pas évident à attraper par rapport au pattern. Alors on a un tel bar ici, mais la clôture est positive, donc c'est pas valide. Et donc voilà, comme j'ai dit, en agressif ou tout dépend des patterns de ton broker. Ici c'est beaucoup plus propre, le scénario violet, on a à peu près 130 pips de potentiel. Alors USD-CHF, pas grand chose à dire. Donc dans un premier temps, je disais que le prix est arrivé sur les 94, qu'on n'avait pas de pattern clair pour un rejet sur le scénario violet, excepté pour une entrée en agressif automatiquement sur les 94. Et donc si tu es rentré en agressif, et bah, tu es légèrement en profit, tu vois, limite à break-even sur la fin de la semaine. Le prix s'est baladé un peu en profit, un peu en négatif. Et là pour l'instant, tu es à break-even, voire légèrement en profit. Mais si tu n'as pas eu donc, de pattern pour rentrer en safe, bah, tu n'es pas censé t'impliquer ici. Alors par la suite, ici, on a eu un pin bar, c'est possible de rentrer ici. À un moment donné, tu es en négatif. Avec un stop agressif, bien sûr, tu te fais sortir. Mais si donc ton stop il est en dessous de l'instit intraday à 50, tu vois, tu as même le point pivot qui est ici, à quelques pips plus bas, 5 pips plus bas, bah, tu te payes le point pivot. Hein. Donc tu t'es pas inquiété et le prix il revient donc une fois de plus bah, à break-even. Et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir un retour à l'équilibre ou tout simplement une continuation de la tendance? On garde à l'esprit que tout est possible et le plus important c'est de suivre notre plan. Donc voilà, scénario violet, en agressif ici, en pin bar ici et sinon donc par rapport au scénario rouge, alors on a une cassure, on n'a pas de retest, donc pas réellement de raison de s'impliquer. Mais pour ceux qui tiennent donc depuis les 95, le rejet en harmonie avec la structure, et bah bien sûr vous êtes en profit. Alors CAD-JPY, je disais tout simplement que le prix était sur la zone de valeur, donc il fallait surveiller en gros le scénario violet ou le scénario rouge. Et là on a un petit pin bar ici, donc tu vois c'est possible de s'impliquer donc sur CAD-JPY et derrière prendre une perte. Mais il ne faut pas regretter parce que le prix il est au-dessus de l'équilibre, l'équilibre pointe vers le haut. On a un bloc de contrat haussier ici qui peut protéger ta position et bah, comme tu peux le voir ça n'empêche pas que le prix a invalidé complètement toutes ces barrières techniques, l'équilibre, l'instit, le bloc de contrat. Et donc voilà, là tu prends une perte parce que ton instit intraday à 50, tu vois, il est ici. Donc même si tu as placé correctement ton stop sans mettre un stop agressif, bah, tu te fais sortir quand même. Donc ça c'est si tu t'es impliqué par rapport au pin bar qui est ici sur le scénario violet. Et après ça donc on a eu une cassure par rapport au scénario rouge et on n'a pas de retest, donc tu vois aucune raison de s'impliquer sur le scénario rouge. Donc CAD-JPY cette semaine, si tu as tradé ce pin bar là, tu peux prendre simplement une perte. Alors on commence les projections avec EURUSD. Donc pour cette semaine on retient que EURUSD a cassé cette figure chartiste en triangle. On a une cassure, on a un retest ici, un premier rejet ici, un premier rejet là. Et maintenant on est au niveau de cet instit à 1,13. Donc là il s'agit de regarder dès l'ouverture du marché, est-ce que le prix maintient au-dessus d'un 13 ou s'il maintient en dessous. Bien sûr s'il nous fait un shopping market on va éviter, hein, on va basculer sur d'autres actifs. Mais donc voilà, on surveille les 1,13 à l'ouverture du marché et on retient quand même que d'un point de vue de la structure on a des bas de plus en plus haut. On a les précédents hauts qui sont invalidés, on a un équilibre qui pointe vers le haut et le prix il est au-dessus de cet équilibre en H4, donc les probabilités sont à la hausse. En cas donc de rejet des 1,13 avec des patterns clairs, on sait que les probabilités sont là et il ne faudra pas hésiter à appuyer sur la gâchette.
Alors GBP/USD pour cette semaine, c'est moins évident parce que comme tu peux le voir, le prix, là on a un shopping market mais à plus grande échelle, hein, il suffit de dézoomer pour voir que le prix se balade un peu en dessous, au-dessus de l'équilibre, en dessous. Là il revient encore au-dessus, il pourrait être renversé comme tu peux le voir là, comme c'est arrivé précédemment. Donc pour l'instant on a quoi? On a une cassure, on a un retest d'un 26 avec l'englobante qui est là. Et là on a un tel bar qui est aussi. Donc d'accord, à plus court terme c'est ce qu'on a. Okay, l'équilibre il commence à pointer vers le haut, donc voilà, là on a un signal d'achat et donc si tu veux pas trader ce signal là, tu attends tout simplement donc des patterns supplémentaires, des confirmations supplémentaires au niveau des 1,26, c'est la zone de valeur la plus proche. Et si tu n'as rien de clair sur les 1,26, tu se réveilles au-dessus des 1,27, tu fais attention à la surextension du prix. Et si tu arrives sur les 1,25, à ce moment là on pourra avoir un mean reversion en suivi de tendance avec une très belle zone de support ici, avec l'incite, le bloc de contrat, le point pivot et l'équilibre. Alors sur UJ c'est pas évident non plus, mais on voit que la consolidation a été cassée par le bas et là pour l'instant on a une cassure des 107, comme je te disais en première partie, on attend éventuellement un retest. Le prix est en dessous de l'équilibre, donc voilà, on surveille tout simplement les 107, voir si on va avoir un retest ou si au contraire le prix casse et reteste en revenant au-dessus des 107. À ce moment là on réduira l'exposition parce qu'on a la proximité avec l'équilibre et l'instit des 107,50. Alors AUD/USD, donc cette semaine n'est allé nulle part, il nous a fait une belle consolidation, mais on est quand même d'un point de vue de la structure du marché dans une tendance haussière, d'accord. On voit bien qu'on a des bas de plus en plus haut, on a l'équilibre qui pointe clairement vers le haut, donc la probabilité va à la hausse, on n'a pas réellement de surextension du prix, donc l'idéal ce serait d'avoir une cassure retest avec un scénario vert, cassure retest des 70. Mais c'est une très belle zone de résistance, donc on va quand même être attentif au price action et on ne va rien anticiper, on va attendre que le price action nous montre ce qu'on veut voir pour avoir les meilleures probabilités. Le scénario bleu est toujours probable pour un retour à l'équilibre. Le scénario violet, ça serait plutôt donc une continuation de cette tendance après un retracement. Et le scénario rouge, on va faire très attention parce que là, on a donc des probabilités qui sont réduites. On réduit notre exposition. En cas de cassure retest, on a le point pivot, on a ce bas de trendline, on a l'équilibre qui arrive. Donc on se méfie quand même du scénario rouge. Et si les patterns sont propres, on n'hésite pas à le prendre, mais on réduit tout simplement notre exposition. Alors NZD/USD, comme je disais en première partie, en fin de semaine, on a eu cette englobante. Donc si tu es impliqué dessus pour un retour à l'équilibre, fais confiance à ton setup tout simplement. Mais pour cette semaine, si tu n'es pas impliqué, donc que ce soit sur la cassure retest ici ou l'englobante qui est là, donc suivi de tendance, retour à l'équilibre, et tu vas attendre des nouvelles patterns du price action au niveau des 66. En cas de cassure retest pour une continuation de la tendance, on fait attention au point pivot mensuel qui est là. Et donc dans l'autre sens, en cas de cassure retest, donc pour le scénario rouge, on va faire attention à l'équilibre qui représente une barrière technique et qui pourrait faire rebondir le prix parce que ça pourrait nous offrir un setup de mean reversion en suivi de tendance. Alors USD4 pour cette semaine, on revient sur cette zone pour un mean reversion en suivi de tendance. On est au niveau de l'équilibre. On a déjà des patterns ici. Le marché il clôture sur un inside bar. Donc déjà dans un premier temps, on pourrait surveiller la cassure de cette bougie mère. Si c'est en harmonie avec la structure, bien sûr, les probabilités seront plus fortes. Il faudra quand même faire attention au point pivot mensuel qui est là. En cas de cassure par le haut, là, c'est pas terrible parce qu'on a l'équilibre qui est juste au-dessus et qui pourrait être... enfin, c'est une très grosse barrière technique. Donc on attendra plutôt une cassure et un retest avec un scénario vert. On réduira dans tous les cas l'exposition si donc les patterns se produisent. Mais voilà, donc on surveille le price action sur les 1,36 et si on n'a rien de clair, bien sûr, on évite de trader ce marché-là et on reporte notre attention, on patiente pour voir si le prix arrive sur les 1,37 et les 1,35 pour nous offrir des patterns plus clairs. Alors USD/CHF pour cette semaine, une fois de plus, on a un petit peu tiraillé entre le setup de retour à l'équilibre et le setup de suivi de tendance. Là, il faut choisir son camp et s'y tenir tout simplement. Donc là, le prix, il est encore sur les 94. Il nous fait une pattern de rejet avec ce pin bar donc à la clôture du marché. Donc c'est possible de prendre un setup de retour à l'équilibre. Mais si tu es impliqué donc sur le suivi de tendance, tu vas tout simplement éviter ce setup là et maintenir ta position et faire confiance à ton trade. Donc voilà, pour cette semaine, on surveille les 94, que ce soit pour un retour à l'équilibre ou un suivi de tendance. En cas de suivi de tendance, scénario rouge, on fait attention à la surextension du prix, on fait attention aussi au point pivot mensuel qui pourrait renverser le prix. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu aimes ce genre d'analyse et de projection, j'en fais beaucoup plus dans mon groupe privé le dimanche sur 19 paires et matières premières. Donc tu vois beaucoup plus d'opportunités sur les marchés. Toutes les informations sont sur mon site masterfangtrading.com dans la page formation. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.